Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Au lieu d'attendre une semaine, j'ai décidé de faire la vidéo sur la question que Camus a posée pendant mon dernier vidéo aujourd'hui, car je suis encore en vacances, j'ai le temps et la semaine prochaine promet d'être assez difficile au garage car il y aura beaucoup de clients qui auront attendu que nous ouvrions les portes pour nous amener leur véhicule. Je ne sais même pas si je vais avoir assez d'énergie, honnêtement, pour faire une vidéo dimanche prochain. Quoi qu'il en soit, voici la vidéo promis. Et c'est au sujet d'une question que les êtres humains se posent depuis des millénaires. Pourquoi est-ce que Dieu permet le mal sur la terre? Dieu, qui est omnipotent, omniscient, a tous les pouvoirs, toute la puissance, qui pourrait changer les choses en claquant du doigt, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Pourquoi est-ce qu'il laisse les gens mourir, souffrir, être malades, avoir faim? Pourquoi est-ce qu'il permet les guerres, le crime, la cruauté? Pourquoi? Eh bien, il y a eu toutes sortes de réponses à ces questions au fil des siècles, et bien entendu, la société Watchtower a sa propre version d'un enseignement qui explique cela. Il s'agit de la souveraineté universelle. Si vous êtes témoin de Jéhovah ou un ancien témoin de Jéhovah, vous avez certainement reconnu cette phrase. Elle est très fréquemment utilisée dans les revues, dans les publications. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer cet enseignement de Watchtower et vous révéler pourquoi il est absurde, il est ridicule, pourquoi je dirais même qu'il est cruel, qu'il est laid et que c'est un enseignement vraiment affreux. Tout sera révélé dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je voudrais mentionner quelque chose, une explication, si on veut, pour les gens qui peut-être se posent la question. Pourquoi quelquefois, lorsque je cite des articles de la Tour de Garde ou du Réveillez-vous, je le fais en anglais et je le lis en français car je suis parfaitement bilingue, et pourquoi quelquefois c'est la version française que j'affiche? Eh bien, voici une explication quelque peu détaillée, mais qui sera intéressante pour beaucoup d'entre vous. La raison que je fais cela, c'est que jusqu'à 1985, les articles dans les tours de garde et le Réveillez-vous anglais et français n'étaient pas synchronisés. C'est-à-dire que les articles qui apparaissaient en anglais n'apparaissaient pas en français au même moment. Cela prenait quelques mois pour que ces articles-là apparaissent dans d'autres langues. Ce n'était pas synchronisé. Et lorsque je fais des recherches sur Internet ou sur des vidéos comme ceux de Stacey Bauman ou Lloyd Evans, les citations qui sont utilisées dans les revues de Watchtower sont dans les versions anglaises, bien entendu. Il est plus simple pour moi d'aller chercher la version anglaise, l'afficher sur l'écran et la lire en faisant une traduction simultanée comme je suis capable de faire. En décembre 1984, pour la première fois, comme vous pouvez voir dans la photo, la tour de garde en anglais et en français avait la même couverture. Cependant, si vous regardez la photo suivante, vous allez remarquer que les articles n'étaient pas tout à fait pareils. Les premiers articles, oui, mais il y avait 4 articles d'études dans la version française et seulement 2 dans la version anglaise. Je crois que cela était pour rattraper le retard. Ils ont probablement fait la même chose dans toutes les langues. Et à partir du 1er janvier 85, comme vous voyez dans l'image ici, tout était parfaitement synchronisé. Les 2 revues avaient la même couverture. Et la photo suivante, les articles sont pareils aussi. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, il y a un article à la page 8, la tour de garde à l'heure de la parution simultanée. Alors, c'était maintenant officiel. La Watchtower, maintenant, avait synchronisé parfaitement les revues en anglais, en français et dans toutes les langues. Donc, lorsque je rencontre une citation d'une revue de janvier 85 en montant, je peux aller chercher la version française et je sais que je trouverai le même article à la même page dans la même revue, même si la personne qui cite l'article utilise la version anglaise. Mais s'il faut que je cite un article plus vieux qu'à 85, je dois utiliser la version anglaise.
En ce qui concerne les livres, eh bien, les livres ont été traduits dans toutes les langues, ce n'est pas un problème. Je peux trouver les citations en français, sauf peut-être pour les très anciens livres qui datent de l'époque de Rutherford ou Russell. Ceux-là n'ont pas tous été traduits en français, mais il est très rare que je doive me servir d'un de ces vieux bouquins. Alors, c'était juste une petite explication pour que vous compreniez mieux qu'est-ce qui se passe quelquefois dans mes vidéos. La vidéo d'aujourd'hui sera basée, en parlant de Stacy Bauman, sur un de ses podcasts qu'il a fait. Il y aura un lien dans la description si vous voulez aller voir ce podcast à sa version originale. C'est un excellent podcast qui explique la doctrine de la souveraineté universelle de Watchtower. C'est là que j'ai pris mon matériel et bien entendu, je vais y rajouter ma touche personnelle comme je fais toujours. Et je veux vous aviser que l'image que je vais donner de Dieu dans cette vidéo est quand même très négative. Toutefois, je veux spécifier que ce n'est pas moi qui donne cette image à Dieu, c'est la société Watchtower. Les choses que je vais dire, les descriptions que je vais faire de Dieu, sont des conclusions qu'on peut tirer en lisant les publications et les revues de Watchtower en ce qui concerne la souveraineté universelle. C'est la Watchtower qui donne cette image très négative et peu reluisante de Dieu. Ne vous offusquez pas si vous êtes croyant. Je ne suis pas en train de critiquer Dieu ou de descendre Dieu ou de l'accuser de tous les crimes. Ce n'est pas mon intention. Mes croyances n'ont aucun rapport avec tout cela. La plupart d'entre vous savez que je ne suis pas croyant, mais ce n'est pas important. Je respecte les croyances des autres et je ne veux pas que vous pensiez que j'insulte Dieu à cause de l'image que je vais donner de lui. Cette image vient de la Watchtower. C'est une image manufacturée par leur doctrine ridicule de la souveraineté universelle. Et si vous êtes témoin de Jéhovah, ou un ex-témoin de Jéhovah, et que vous commencez à avoir des doutes, je vous suggère fortement de penser très sérieusement à cette doctrine de la souveraineté universelle. C'est un sujet clé. Il faut y donner beaucoup de considération, y réfléchir. Alors, s'il vous plaît, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Et après, vous pourrez faire vos propres recherches, mais prenez cela en considération. C'est un sujet très important, surtout pour quelqu'un qui commence à avoir des doutes et à se poser des questions sur les enseignements de Watchtower. Sans plus tarder, commençons donc. La souveraineté universelle. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, si vous êtes témoin de Jéhovah ou ancien témoin de Jéhovah, vous connaissez très bien cette phrase. Mais si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, si vous regardez mon vidéo par curiosité pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, vous penserez peut-être, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de souveraineté universelle? De quoi parle-t-il? Alors, je vais vous donner une explication vite fait pour établir un contexte, pour mieux comprendre de quoi je vais parler plus tard. Allons voir le livre « Une bonne nouvelle qui vous rendra heureux ». Un peu vieux, il date de 78, mais là-dedans, il y a une assez bonne définition de la doctrine de la souveraineté universelle de la société Watchtower. Allons à la page 107 et 108. Je cite, « Quelle est donc la question si importante qui doit être tranchée? Elle a trait à la souveraineté de Jéhovah sur ses créatures. Lors de la rébellion en Éden, l'autorité suprême de Dieu a été mise en question par Satan. Non pas que ce dernier eut le pouvoir d'ôter à Dieu sa souveraineté. Il souleva plutôt ces questions. Dieu est-il en droit d'exercer sa souveraineté sur ses créatures? Et celle-ci est-elle pour leur bien? Est-elle juste et mérite-t-elle le soutien de ses créatures? Alors essentiellement, ce que Satan disait, c'est de quel droit est-ce que Dieu donne les ordres? De quel droit est-ce que Dieu a-t-il assumé le poste de chef universel? On peut se débrouiller sans lui. Et pour montrer à quel point, selon la société Watchtower, cette question est vitale aux yeux de Jéhovah lui-même, allons voir la tour de garde, l'édition d'études du mois de juin 2017. Dans l'article « Ne perd pas de vue la question la plus importante ». Et nous allons revenir plusieurs fois dans cet article, vous allez voir, c'est ridicule. Mais commençons avec cette citation. Jéhovah sait que les accusations de Satan sont des mensonges. Alors pourquoi a-t-il laissé la chose perdurer en donnant à Satan le temps d'essayer de prouver ses idées?
parce que la question concerne tous les anges et tous les humains, c'est-à-dire toutes les créatures intelligentes. Les premiers humains, Adam et Ève, et beaucoup d'autres après eux, ont rejeté la souveraineté de Jéhovah. Certaines de ces créatures auraient pu se dire que le diable avait peut-être raison. Écoutez bien la phrase suivante, elle est très importante. Tant que la question n'est pas réglée dans l'esprit des humains et des anges, alors je répète, tant que la question n'est pas réglée dans l'esprit des humains et des anges, il y aura toujours des désaccords entre les nations, les races, les tribus, les familles et les personnes. Mais quand la souveraineté de Jéhovah sera justifiée, toutes ces créatures se soumettront pour toujours à sa domination juste. La paix sera rétablie dans tout l'univers. Essentiellement, Satan a poussé Jéhovah dans la poitrine avec son doigt et a dit « Nous sommes capables de se débrouiller sans toi, on n'a pas besoin de toi. Tu n'as pas le droit de gérer les affaires des humains et les affaires des anges. » Et il a fait cela devant tout l'univers. Il a lancé ce défi à Jéhovah devant tout l'univers. Et apparemment, une fois de plus, dans la version de Jéhovah affichée par la société Watchtower, Jéhovah était très inquiet de qu'est-ce que les anges et les humains allaient penser de lui. Il avait des gros problèmes d'estime de soi, ne trouvez-vous pas, hein? Il était apparemment inquiet que les anges et les humains questionneraient son caractère, questionneraient sa réputation, et cela est inadmissible. Son nom et sa réputation passent avant tout, avant absolument tout. Il a donc permis à Satan, depuis 6000 ans, d'après le récit biblique et le récit de Watchtower, de prouver que les humains sont capables de se gérer eux-mêmes et que Satan est capable de gérer l'humanité. Il a donc permis cette souffrance, cette cruauté et tous les effets négatifs que nous voyons depuis les débuts de l'histoire à cause de cette insécurité, de cette crainte de qu'est-ce que les autres penseraient de lui. Comme je l'ai mentionné, si vous trouvez que Jéhovah semble avoir des problèmes d'estime de soi, eh bien, vous n'êtes pas le seul. Il y a deux choses à soutirer de cette histoire, deux faits à lesquels on ne peut échapper. Premièrement, nous tous les humains qui ont vécu, qui vivent et qui vivront, sont impliqués dans cette histoire. Cela nous concerne tous. Et deuxièmement, on dirait que Jéhovah a des problèmes de personnalité. Il est incapable de gérer un intimidateur, un harceleur, un bully, si vous préférez le terme anglais. Il ne sait pas comment s'y prendre, d'après ce que la Watchtower nous dit. Alors nous les humains, nous souffrons, nous mourons. Il y a des famines, il y a des maladies, des pestes, il y a de la violence, de la cruauté, etc. Tout ça parce que Satan a mis son doigt sur la poitrine de Dieu et a dit « Ah ouais, ben moi, je pense qu'on peut faire mieux que toi. » Et c'est comme ça que Jéhovah a réagi. Je vais maintenant essayer de vous simplifier ça un peu. Je vais utiliser mon entraînement à l'école du ministère théocratique, et oui, le chapitre sur les illustrations. Et je vais donc vous faire une petite illustration qui va mieux expliquer cette idée de la souveraineté universelle. Mais je veux vous avertir, l'illustration que je vais faire est quelque peu macabre, quelque peu noire, elle est dérangeante, cela pourrait même affecter certaines personnes, mais c'est nécessaire et vous allez comprendre pourquoi je fais exprès pour expliquer cette doctrine. Voici l'illustration. Imaginez-vous qu'un homme avec 2 enfants, déménage dans une nouvelle maison, dans un nouveau quartier, et ce quartier est parfait. Toutes les maisons sont super belles, tous les terrains sont impeccables, tout est manicuré, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas de crime, pas de violence, tout le monde est en sécurité, ils peuvent se promener dans la rue le soir, ils peuvent laisser les maisons ouvertes sans poser de serrure, il n'y a aucun problème. Tout va bien dans le meilleur des mondes, tout le monde est heureux dans ce quartier.
Alors cet homme aménage là avec ses enfants, et au début, tout va bien, mais quelques jours plus tard, un des voisins sort dans la rue et commence à hurler des injures et des insultes devant tout le voisinage à cet homme qui vient d'aménager avec ses enfants. Il lui dit « Tu es un trou du cul, tu es un enfoiré, tu te penses meilleur que nous, tu penses que c'est seulement toi qui as le droit à avoir cette belle maison et ces beaux enfants, tu penses que c'est seulement toi qui as le droit d'avoir un beau terrain, ta maison est meilleure que toutes les autres maisons dans le voisinage, tu es un égoïste, tu ne penses qu'à toi-même, etc. » Et ceci se poursuit jour après jour pendant 2 ou 3 semaines. Le voisin, à tous les jours, sort dans la rue et injure cet homme continuellement et le nomme par son nom devant tout le voisinage, en disant les mêmes choses continuellement, jusqu'au jour où cet homme commence à être fatigué d'entendre ces injures. Il décide de confronter cet intimidateur, ce harceleur, directement. Il sort dans la rue et s'en va face à cet homme, à ce voisin qui l'injure. Et là, tout le voisinage regarde. Enfin, il va se passer quelque chose. Cet homme va vraiment confronter cet intimidateur. Il va l'envoyer promener. Mais non, ce n'est pas ça ce qui se passe. L'homme qui injure l'autre homme lui met le doigt dans la poitrine et dit « Ah, t'es finalement sorti. Eh bien, écoute bien, j'ai quelque chose à te suggérer pour régler cette question, pour que tout le monde dans le voisinage sache que tu as une bonne réputation, que ton nom est propre, que tu es meilleur qu'eux, que tu es plus fort qu'eux, que tu mérites d'avoir la plus belle maison dans le voisinage. Et pour prouver cela, tu vas me donner un de tes enfants, je vais l'attacher sur une chaise dans la rue et je vais le torturer. Je vais lui faire des choses horribles, des choses innommables que je ne peux même pas mentionner sur ce vidéo car il serait banni par YouTube. Et tu ne devras pas intervenir, tu dois regarder et tout le voisinage va regarder aussi. Et cela va continuer jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que tout le voisinage soit certain que tu as une bonne réputation, que ton nom est sans tache. Qu'est-ce que fait cet homme qui vient d'emménager dans ce beau voisinage? Au lieu de botter la derrière de ce voisin et de l'envoyer promener, il dit « Pas de problème, voici mon enfant, fais ce que tu veux avec. » Et le voisin injuriant, le voisin sadique, prend cet enfant, l'attache sur une chaise et commence à le torturer, à lui infliger des souffrances affreuses. L'enfant crie de douleur. « Papa, papa, aide-moi s'il te plaît, fais quelque chose. » Mais le père reste de pierre, il n'intervient pas. Et tout le voisinage sont sortis dans la rue pour regarder cela, hommes, femmes et enfants. Tout le monde regarde, tout le monde observe, pendant que cet homme torture cet enfant en plein milieu de la rue, attaché sur une chaise. Et le père dit, « Je ne peux pas intervenir, mon enfant, mais endure, persévère, tu vas voir, bientôt ça va être fini, et on va pouvoir passer à autre chose. » Finalement, l'enfant finit par mourir de ses tortures, et le voisin sadique dit, « Maintenant, je veux ton autre enfant. » Et cet homme, sans hésiter, sort son autre enfant, le donne à ce voisin sadique et lui dit « Fais ce que tu veux » et tout le procédé recommence jusqu'à nouvel ordre sans arrêt. Peut-être certains d'entre vous est en train de penser, mais quelle horrible illustration. Paul, t'es vraiment allé trop loin. Vous êtes peut-être même en colère après moi. Mais il y a une raison pour laquelle j'ai fait cela, et je vais vous l'expliquer. N'est-ce pas que c'est absurde, cette scène? N'est-ce pas que vous êtes dégoûté, et même imaginez un scénario semblable? N'est-ce pas que c'est contre nature? C'est absolument ridicule. Les témoins de Jéhovah seraient supposés croire et comprendre par cette illustration de la souveraineté universelle que Dieu et que Jéhovah est incapable de gérer un intimidateur. Au lieu de lui botter le derrière et de l'envoyer promener, il est plus inquiet de sa réputation et de son nom. Ce sont les choses qui ont le plus de prix à ses yeux.
Et on voit ici que Jéhovah est, une fois de plus, incapable de gérer ce genre de situation. Et à partir de ce moment-là, Jéhovah a laissé les Néphilim tuer des milliers de personnes, a laissé Satan venir sur la terre et infliger des souffrances aux humains pendant des milliers d'années. Il a laissé les Égyptiens torturer son peuple. Il a laissé pendant des milliers d'années. Et pendant tout ce temps-là, Jéhovah avait un plan pour rétablir la situation. Oh que oui! Et en passant, il était impliqué que Jéhovah n'allait pas intervenir. Ça n'a jamais été dit, mais c'était impliqué par la situation. Et pourtant, Dieu, ou Jéhovah, est intervenu à plusieurs reprises. Il a causé le déluge. Et en parlant du déluge, n'est-ce pas que le déluge aurait dû régler la question? Il était évident que les humains ne pouvaient pas se gouverner eux-mêmes. Donc, après le déluge, après avoir détruit toute la population humaine sauf une famille, la question aurait dû être réglée, mais non. Il fallait continuer à laisser progresser les souffrances. Il est intervenu à plusieurs reprises dans les affaires humaines, malgré le fait qu'il était supposé laisser les humains prendre leurs propres décisions et regarder de loin pendant que tout cela se déroulait. Et n'oublions pas une chose, Satan ou Lucifer est une créature de Jéhovah. C'est Jéhovah qui l'avait créé, c'était un de ses fils en quelque sorte. Mais au lieu de discipliner ce seul fils qu'il avait défié devant tout l'univers, il a laissé ce fils foutre le bordel sur la planète, si on veut. Imaginez-vous que vous avez plusieurs fils et qu'il y en a un qu'il y a 15 ans, 14 ans, qui vous défie devant ses frères et qui vous dit que vous n'avez pas le droit de lui donner des ordres, qu'il est capable de s'occuper de ses affaires lui-même, et qu'au lieu de le discipliner et de lui dire « ça suffit comme ça, c'est moi le patron ici, aussi longtemps que tu vas vivre chez moi, tu vas obéir mes règlements et tu vas faire ce que je te dis », eh bien, au lieu de faire ça, vous dites à cet enfant rebelle, vous ne vous obstinez pas, vous laissez cette jeune personne de 15 ans faire ce qu'il veut, et bientôt, votre maisonnée est complet et ravagé parce que vous n'avez pas été capable de mettre votre pied à terre et dire « ça suffit ». Alors, c'est essentiellement ce qui s'est passé. Jéhovah, au lieu de dire à Satan « écoute bien, tu vas obéir, c'est moi le patron ici », non. « Ah oui, tu peux faire ce que tu veux, on va régler la question ». Complètement absurde. Et tout cela pour protéger sa réputation et son nom. Ce sont les deux seules choses qui sont importantes aux yeux de Jéhovah dans la version de lui qui est affichée par la société Watchtower. Et si vous êtes en train de penser, franchement, Paul, cette doctrine est ridicule, ça n'a pas de bon sens, c'est impossible, eh bien, laissez-moi vous dire que je suis d'accord avec vous. C'est ridicule, ça n'a pas de bon sens, mais c'est vrai. C'est vrai que cet enseignement existe et c'est vrai que Watchtower le proclame partout. Et juste en cas que vous croyez que je dramatise la chose, que j'exagère, je vais introduire un nouveau personnage dans cette histoire. Un nouveau caractère, quelqu'un qui vous illustrera très bien de quoi il s'agit lorsque je parle de la souveraineté universelle. Et c'est un personnage qui est souvent utilisé par la société Watchtower pour justement expliquer cette doctrine de la souveraineté universelle. C'est une histoire dans la Bible. Certains d'entre vous auront déjà deviné de qui je parle. Je vous présente l'homme Job. Si vous avez mon âge, dans la cinquantaine, et que vous êtes un ancien témoin de Jéhovah ou que vous êtes témoin de Jéhovah présentement, lorsque je parle de Job, probablement la première image qui vous vient à l'esprit est celle-ci, qui était dans le recueil d'histoires bibliques, un livre soi-disant pour enfants. Cela n'est qu'une des illustrations dérangeantes qu'il y avait dans ce livre. On voit Job ici couvert de pustules et de furoncles sur tout son corps, de la tête aux pieds, avec sa femme à côté de lui, qui le critique, qui lui dit de maudire Dieu et mourir. C'est l'image immédiate que vous avez de Job lorsque je mentionne son nom. Vous allez voir que l'histoire de Job est l'une des fondations de la doctrine de la souveraineté universelle telle qu'enseignée par la société Watchtower. Nous allons aller au livre de Job, chapitre 1, versets 7 à 12, mais avant, je vous fais un peu de contexte. Satan apparaît devant Dieu au ciel.
Et voici ce qui se passe. Et ces versets sont parmi les plus cités par la société Watchtower pour expliquer leur doctrine. Voici ce qui se déroule. Alors Jéhovah dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à Jéhovah, « Je rôdais sur la terre et j'y circulais. » Puis Jéhovah dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre, droit, qui craint Dieu et fuit le mal. » Mais Satan répondit à Jéhovah, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une haie protectrice autour de lui, de sa maison et de tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son bétail s'est considérablement multiplié dans le pays. Pour changer, tends ta main et frappe tout ce qui lui appartient, et à coup sûr, il te maudira à ta face. » Alors Jéhovah dit à Satan, « Vois, tout ce qui lui appartient est entre tes mains, seulement ne porte pas la main sur lui. » Satan quitta donc la présence de Jéhovah. Alors, il y a tout plein de questions qui sont soulevées par ces 6 versets, une petite conversation entre Dieu et Satan. Mais avant de soulever ces questions, voyons voir ce qui est arrivé à Job. Je ne vous lirai pas tous les versets, mais je vais vous faire une liste rapide et condensée des événements qui sont arrivés à Job après cette conversation. Il a perdu toutes ses richesses. Il a perdu tout son argent. Tout son bétail a été tué. Tous ses serviteurs ont été tués aussi, soit par le feu ou par l'épée, en passant des hommes qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé entre Satan et Jéhovah, mais non, ils sont tués. Les 10 enfants de Job, 7 fils et 3 filles, sont tués par Satan dans un ouragan ou une tempête, une tornade, quelque chose comme ça, qui s'est fait écrouler la maison sur leur tête. Ils sont tous morts. Et encore là, ces enfants-là n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé au ciel entre Satan et Jéhovah. Ce sont aussi des victimes innocentes de ce débat ridicule, mais on les tue. Et en passant, plus tard, Jéhovah dira à Job, « Ah, tes 10 enfants sont morts, c'est pas grave, je t'en donne 10 autres. » Comme si 10 nouveaux enfants pouvaient remplacer les 10 enfants qu'il avait perdus, qui avaient chacun leur personnalité et leurs caractéristiques uniques. C'est pas grave, en v'là 10 autres, tu devrais être content. Ridicule. Après tout cela, Job refuse de maudire Dieu. Donc Satan dit à Jéhovah, « C'est parce que tu ne m'as pas laissé toucher à Job lui-même. Si je lui fais du tort personnellement, tu vas voir qu'il va te maudire à ta face. » Donc Jéhovah dit, « Vas-y, Satan, mon homme, fais ce que tu veux. » Il retourne sur la terre et inflige une maladie affreuse à Job, comme vous l'avez vu dans l'illustration, les furoncles et les pustules. Il se grattait avec de la céramique. Sa femme se retourne contre lui. Elle lui dit « Maudit Dieu » et meurt. Ses amis, entre guillemets, viennent le voir et le critiquent et le traitent de perdant pendant plusieurs jours. Il n'y a rien qui ne va plus pour ce pauvre Job. Quelques questions soulevées par les versets. Bien, premièrement, on voit que Jéhovah n'a aucune hésitation à donner la permission à Satan de faire ce qu'il voulait avec Job. Il n'a pas argumenté, il ne s'est pas obstiné, il n'a pas résisté. Il a dit à Satan, « Allez, vas-y, fais ce que tu veux. Je te donne la permission, torture Job, tue ses enfants, enlève-lui ses richesses, tue tout son bétail. Pas de problème. » Et cela n'a pas été difficile du tout pour Jéhovah. Il n'a pas hésité une seconde à donner cette permission. Une autre question peut-être un peu plus cocasse, mais apparemment, Jéhovah ne savait pas où était Satan. Il lui dit, « D'où viens-tu? » Alors, c'est le Dieu omnipotent, surpuissant, qui sait tout, qui voit tout, qui entend tout, ne savait pas où se trouvait une de ses créatures. C'est remarquable, ne trouvez-vous pas? C'est le moins qu'on puisse dire. Et une autre chose aussi que je voudrais faire remarquer, ceci se déroule très longtemps après l'histoire du Jardin d'Éden. Donc Satan, après avoir défié Jéhovah devant tout l'univers, après avoir converti plusieurs anges à sa cause et les avoir transformés en démons, après avoir infligé des souffrances aux humains sans nom pendant des milliers d'années, jusqu'à ce point, il a toujours accès au ciel devant la personne même de Jéhovah, face à face. Aucune discipline,
aucune interdiction, il peut se promener où il veut, quand il veut, il a toute la liberté qu'il veut. C'est un peu comme si vous aviez un fils adulte dans la trentaine qui était un dégénéré, un criminel, et vous lui donniez accès à votre maison, à votre nourriture, à votre voiture, à toutes vos possessions. Et vous lui laissez toute la liberté, toutes les permissions du monde, vous ne faites absolument rien pour le discipliner. Oui, c'est vrai que c'est votre fils, mais à un certain moment donné, il faut dire, ça suffit comme ça, tu n'es plus le bienvenu chez moi jusqu'à ce que tu n'aies pas rectifié la situation. Personne ne laisserait une situation semblable durer. Il viendrait un moment où n'importe quel père dirait « ça suffit ». Il mettrait son pied à terre et expulserait ce fils adulte de sa maison. Mais non, Jéhovah, c'est un peu ça qui se passe avec Jéhovah et Satan. Il lui donne accès à lui, ne fait jamais rien pour discipliner Satan. Et en parlant des anges qui sont fidèles à Jéhovah, imaginez-vous un peu les pensées qui leur passent par la tête. Ils voient cela, ils voient que Jéhovah ne résiste jamais à Satan, ne fait jamais rien pour le discipliner. Ils sont là depuis les tout débuts, depuis la création. Ils ont tout vu ce qui s'est passé. On est en droit de s'imaginer que certains de ces anges doivent commencer à se poser de sérieuses questions, dans le genre « Qu'est-ce que Jéhovah fait? Pourquoi ne discipline pas Satan? Pourquoi est-ce qu'il ne lui botte pas le derrière et l'expulse de sa présence? Et il lui dit « Ça suffit comme ça. Et tant qu'à ça, pourquoi est-ce qu'il ne le détruit pas tout simplement pour en finir? » Et ces anges fidèles à Jéhovah doivent commencer à penser que peut-être Satan a raison et que Jéhovah n'est pas tout à fait le Dieu si omniprésent, surpuissant et honorable et intègre qu'il prétend être. Si nous, les humains, nous sommes capables de nous poser ce genre de questions, imaginez un ange parfait qui a la vie éternelle, il doit encore plus se poser ce genre de questions. Avez-vous remarqué aussi que Satan ne mentionne jamais Job? C'est Jéhovah qui parle de Job en premier. Satan ne dit rien. C'est Jéhovah qui, à toute fin pratique, a présenté Job sur un plateau d'argent à Satan pour en faire ce qu'il veut. C'est Jéhovah qui en parle en premier. Et on peut imaginer qu'est-ce que Satan pensait à ce moment-là, lorsque Jéhovah lui a parlé de Job. Non, je ne l'ai jamais remarqué, mais là, je vais commencer à le remarquer. Une fois de plus, on voit que Jéhovah, tel qu'il est présenté par la société Watchtower, est incapable de gérer un intimidateur, un harceleur. Au lieu de résister, au lieu de fournir de la discipline, il donne la permission instantanément à Satan « Fais ce que tu veux et je ne lèverai pas le petit doigt pour aider Job. » Et qu'est-ce que Jéhovah fait pour rétablir cette situation sur la planète en général? Au lieu de prendre la solution logique et détruire Satan et en finir une fois pour toutes, non. Il a établi un plan complexe. Il a envoyé un autre de ses créations, un autre de ses fils, Jésus, sur la terre, comme rançon pour les péchés de l'homme. Plusieurs milliers d'années plus tard, ou plusieurs centaines d'années plus tard, tout un plan complexe et rocambolesque, tout simplement pour régler cette question, pour montrer que sa réputation et son nom sont sans tache. N'est-ce pas que cela est absurde? Et nous sommes supposés avoir été créés à l'image de Dieu. Est-ce que vous connaissez, vous, un père qui laisserait quelque chose arriver à ses enfants sans réagir instantanément? Aucun père ne laisserait son enfant souffrir, comme on a vu dans mon illustration, sans réagir. Au moindre danger qui arriverait à un de ses enfants, n'importe quel père réagirait immédiatement. Il ne perdrait pas de temps avec des plans complexes et des projets incroyablement rocambolesques pour essayer de rectifier la situation plus tard. Non, il interviendrait immédiatement. On est en droit de se poser certaines questions. La société Watchtower nous dit qu'un jour, Jéhovah affrontera Satan face à face pour lui régler son cas, mais pour l'instant, c'est notre honneur, entre guillemets, de souffrir, de mourir, d'avoir des maladies, d'avoir des famines, de la guerre, de la violence, du crime, etc., en attendant que Jéhovah, finalement, décide de confronter Satan. C'est absolument ridicule, cet enseignement.
C'est incroyable. C'est une insulte à notre intelligence, c'est une insulte à la pensée critique, c'est une insulte à toute personne qui est capable de raisonner et d'avoir du bon sens. Une autre chose à laquelle nous devrions penser, très peu de temps après le défi de Satan dans le jardin d'Éden à la création du monde, voici ce qui se passe dans Genèse 3, verset 15. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Il t'écrasera la tête et tu le blesseras aux pieds. » Si vous êtes témoin de Jéhovah ou un ex-témoin, vous savez très bien qu'est-ce que ce verset est supposé vouloir dire. La descendance de Jéhovah ou de la femme, c'est Jésus et Satan représente le serpent. Donc, Satan va blesser Jésus au talon en le mettant sur la croix ou sur le poteau, d'après Watchtower, et Jésus détruira Satan en lui écrasant la tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la partie est décidée d'avance. Ça veut dire que c'est tout réglé déjà. Jéhovah dit, je vais gagner, Satan, tu seras détruit, tu n'as aucun espoir, tu vas perdre, Satan. Alors, pourquoi? À quoi ça sert de passer 6000 ans à souffrir si la partie est déjà décidée d'avance? Si Jéhovah sait déjà que Satan va perdre et que Jésus va le détruire, pourquoi souffrir tout ce temps-là? C'est ridicule. C'est d'une absurdité incroyable, c'est aberrant. Et maintenant, je vous soulève un point très intéressant à lequel je suis certain qu'aucun témoin de Jéhovah n'a pensé, et probablement même aucun membre du Collège central. Si on regarde les statistiques, présentement, il y a en moyenne 385 000 bébés qui naissent chaque jour sur la planète. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, je vous ramène à la phrase que je vous ai lue tout à l'heure dans la tour de garde 2017, celle que j'ai répétée, celle que je vous ai dit de vous souvenir. Souvenez-vous qu'est-ce qui est écrit dans cet article, et je vais vous la relire pour être plus sûr. Tant que la question n'est pas réglée dans l'esprit des humains et des anges. Alors, je répète. Tant que la question n'est pas réglée dans l'esprit des humains et des anges. Alors pensez-y un peu. S'il y a 385 000 bébés qui naissent chaque jour, cette question ne sera jamais réglée. Cette question ne finira jamais. Parce que Jéhovah exige que tous les humains et tous les anges soient libres de doute complètement sur sa souveraineté. Mais un bébé ne peut pas comprendre ce genre de questions. Et puisqu'il y a 385 000 bébés qui naissent chaque jour, cette histoire ne finira jamais. Jamais, jamais, jamais. Sans compter le fait qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne savent même pas qui sont les témoins de Jéhovah. Il y a des pays où il y a un témoin pour 12 000 habitants, comme au Bangladesh, si je me souviens bien. Et même des pays où il n'y a pas de témoins de Jéhovah du tout. Des pays où l'œuvre est bannie, comme en Russie et en Chine, et la plupart des pays arabes. Il y a des milliards de personnes qui n'ont jamais entendu parler de cette doctrine de la souveraineté universelle, qui ne sont pas en position d'avoir ou de ne pas avoir des doutes sur la souveraineté de Jéhovah. Cette histoire ne finira jamais. La société Watchtower nous dit continuellement « Endurez, persévérez, ça va bientôt finir, Dieu va détruire Satan. » Mais non, non, ça ne finira jamais. Quand est-ce que l'instant, finalement, va arriver où aucun humain et aucun ange n'aura de doute sur la souveraineté de Jéhovah? Si on se fie à la doctrine de Jéhovah, à la doctrine du Collège central, à l'enseignement du Collège central et au Collège central lui-même, cet instant n'arrivera jamais. C'est impossible. C'est statistiquement impossible. Alors nous, les humains, nous sommes cet enfant qui est attaché sur une chaise dans l'illustration que je vous ai faite. Nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train de mourir. Nous avons des maladies, la guerre, la violence, le crime. Et les humains prient Dieu, s'il vous plaît, Père, viens nous aider, fais quelque chose. Mais à cause de cette doctrine ridicule de la souveraineté universelle, Jéhovah ne peut pas intervenir, Jéhovah ne peut pas lever le petit doigt pour nous aider.
Et en parlant d'interférence, je vous ferai remarquer combien de fois avez-vous lu dans les publications de la Watchtower, Jéhovah est intervenu pour nous aider, il nous a fourni du sable pour une salle du royaume grâce à un typhon qui a tué des milliers de personnes, mais ça c'est pas grave, on a eu le sable pour notre salle du royaume. C'est une intervention divine. Mais il n'est pas supposé avoir d'intervention divine. Il n'est pas supposé avoir de l'interférence de la part de Dieu dans les affaires humaines. D'après cette doctrine de la souveraineté universelle, les hommes doivent prouver par eux-mêmes qu'ils sont capables de se gérer sans Jéhovah. Et si vous pensez que j'exagère ou que j'adramatise la chose une fois de plus, retournons dans la fameuse tour de garde de juin 2017. Seulement un ou deux paragraphes plus loin que celui que je vous ai lu tout à l'heure, voici ce qui est écrit. Comme on l'a dit, la justification de la souveraineté de Jéhovah est une question essentielle qui concerne les humains. Elle est plus importante que le bonheur personnel de chaque humain. Alors, je répète, elle est plus importante que le bonheur personnel de chaque humain. Alors, c'est clair, net et précis. Alors, qu'est-ce que les témoins de Jéhovah doivent faire pendant que cette question de la souveraineté universelle est réglée? Que doivent-ils faire? Voici ce qui est écrit dans le paragraphe 17 de ce même article, et je trouve que c'est un paragraphe dégoûtant, et vous allez comprendre pourquoi. Voici ce qui est écrit. Participer régulièrement à l'œuvre de Jéhovah peut aider à rester concentré sur la question la plus importante, la souveraineté universelle. Une sœur nommée Renée avait une attaque cérébrale, avait des douleurs chroniques et luttait contre un cancer. Ça allait vraiment mal pour Renée. Quand elle allait à l'hôpital, elle prêchait au personnel médical, aux patients et aux visiteurs. Une fois, elle a même prêché 80 heures en 2 semaines et demie d'hospitalisation. C'est affreux, c'est dégoûtant. Même à l'approche de la mort, elle n'a pas perdu de vue la souveraineté de Jéhovah. Cela réduit sa souffrance morale. Quelle affreuse illustration, quelle situation horrible! Alors, cette femme, au lieu de se concentrer sur sa santé, sur sa guérison, au lieu de se reposer et essayer de vaincre ce cancer, non. Elle a fait 80 heures de prédication à l'hôpital pendant qu'elle était mourante. C'est dégoûtant, c'est affreux. Maintenant, je vous lis le paragraphe suivant pour faire un contraste, parce que c'est en regard de ce que nous venons de lire. Voici ce qu'a dit le paragraphe 18. Bien entendu, nous voulons rester concentrés sur la souveraineté de Jéhovah, aussi face au stress du quotidien et aux contrariétés. Une autre sœur, Jennifer, a attendu 3 jours dans un aéroport l'avion qui devait la ramener chez elle. Les vols étaient annulés les uns après les autres. Se sentant seule et épuisée, elle aura facilement pu se lamenter sur son sort, mais elle a demandé à Jéhovah de l'aider à communiquer la bonne nouvelle à ceux qui, comme elle, attendaient leur avion. Si ça avait été moi qu'elle était venue voir, je vous garantis qu'elle aurait fait demi-tour assez rapidement. Mais passons. Résultat, elle a prêché à de nombreuses personnes et a laissé beaucoup de publications. Elle dit, malgré cette situation éprouvante, j'ai senti que Jéhovah m'a béni et qu'il m'a donné assez de force pour louer son nom. Ainsi, elle est restée concentrée sur la souveraineté de Jéhovah. N'est-ce pas que c'est ridicule? Un paragraphe après l'autre. On met les deux situations, celle de la première sœur qui était malade d'un cancer, qui était mourante, on met ça sur le même palier que cette autre sœur qui a tout simplement manqué un avion ou que son vol a été annulé. Et elle appelle ça une situation éprouvante. Mais n'est-ce pas que la situation de l'autre sœur qui était mourante était pas mal plus éprouvante? Merci beaucoup. Mais la société Watchtower semble avoir une déconnexion avec la réalité, une déconnexion avec la souffrance des gens pour mettre ces deux événements sur le même palier. C'est absurde et c'est insultant et c'est horrible. En conclusion, cette doctrine de la souveraineté universelle de la Watchtower donne le message aux témoins de Jéhovah ordinaires que leur vie ne compte pas, qu'ils n'ont aucune importance aux yeux de Jéhovah. Tout ce qui est important, ce qui est le plus vital, c'est la réputation et le nom de Jéhovah. Tout le reste est secondaire, tertiaire et même tombe en 4e place
5e place, dernière place. C'est une doctrine ridicule, absurde, laide et horrible, affreuse. C'est vraiment une façon ridicule de justifier les souffrances qu'il y a sur la planète. Alors, ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Je vais maintenant retourner au travail à partir de demain. Nous verrons à quel point la semaine est éprouvante, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, mais quoi qu'il en soit, je vais faire de gros efforts pour vous avoir une vidéo la semaine prochaine. Cette semaine, je vous ai donné un bonus. Vous avez eu droit à 3 vidéos. Donc, j'ai quelque peu rattrapé mon retard et j'espère que vous avez aimé ces vidéos et celui-ci en particulier. Si c'est le cas, comme toujours, donnez-moi un gros like. Partagez-le partout avec vos amis et vos connaissances, sur Instagram, sur Facebook ou peu importe. Et je répète, il y a un lien dans la description pour le podcast de Stacy Bauman dans Surviving Paradise qui m'a inspiré cette vidéo. Alors d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.